Du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours été sujette à l'anxiété. Beaucoup de choses me faisaient peur, mais je n'ai jamais vraiment compris pourquoi j'avais peur. Mais cette peur a laissé place à la panique, à l'angoisse. Tard le soir, avant de m'endormir, l'angoisse survenait. J'imaginais la mort de ma mère ou encore la mienne. J'ai aussi été une enfant hyperactive, avec beaucoup de problèmes de concentration. Ma mère m'a donc amené consulter des psychologues, mais j'avais peur à chaque consultation. Mais tout s'est accéléré quand on a déménagé avec ma mère. Mon stress et mon anxiété se sont intensifiés, surtout quand elle s'est installée avec cet autre homme dans un petit village. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à fumer. Au début, je consommais très rarement de la drogue. Ça me permettait de combler ce qui me manquait dans ma vie. Mais une fois arrivée au lycée, je me suis mise à fumer de plus en plus, jusqu'à ce que la drogue devienne le seul moyen pour me sentir bien. À l'été 2023, j'ai fait ma première déréalisation. J'avais pas conscience de ce que c'était. Je me suis simplement dit que j'avais fait une crise blanche, ou un bad trip si tu préfères. C'est très commun quand on fume, alors je n'avais pas repensé à cet épisode, jusqu'à ce que le phénomène recommence et que j'en perde l'équilibre. J'étais très mal, j'en pleure encore rien que d'y penser. Ça a duré au moins 2 mois, je ne pouvais plus marcher, j'ai même dû partir en cure. Mais maintenant, ça fait 4 mois que je suis sobre et j'en suis fière. Malheureusement, ces épisodes de déréalisation surviennent encore par moments, dans les périodes où je me sens anxieuse ou stressée. Depuis ce premier épisode, ma vie ne tourne plus qu'autour de ça. À chaque jour, la peur d'en refaire une, de me retrouver en pleurs tellement la sensation est forte, de me sentir ailleurs, à en perdre sa propre conscience.